Imagine un instant le monde entier figé par une pandémie invisible. Les rues désertes, les écoles fermées, les marchés vides. Des familles entières enfermées chez elles, non par peur, mais par nécessité. Durant la pandémie de Covid-19, des millions de vies ont été mises en danger simplement parce que certains ne prenaient pas au sérieux les signaux d'alerte autour d'eux. Il suffisait d'un contact, d'un simple geste pour propager un virus invisible qui a bouleversé l'existence de milliards de personnes. Cette réalité n'est pas nouvelle. Même à l'époque du prophète, les hommes et les femmes étaient nés confrontés à des situations de danger, comme les épidémies et les maladies contagieuses. Le prophète a donné un conseil simple mais puissant. Reste chez toi lorsque tu vois cela. Ces paroles n'étaient pas des restrictions inutiles, mais un guide pour protéger la vie, la santé et l'équilibre de la communauté. Lorsque le danger est imminent, sortir devient un risque non seulement pour soi, mais aussi pour ceux que l'on aime et pour la société entière. Rester chez soi n'est donc pas un acte de faiblesse ou de peur, mais un acte de sagesse et d'obéissance à Allah. C'est suivre les enseignements prophétiques qui nous rappellent que chaque vie est précieuse et que la protection de notre santé est un devoir moral et spirituel. Comme le montre l'histoire contemporaine, ceux qui ont respecté les consignes ont survécu et protégé leurs proches, tandis que ceux qui ont ignoré les avertissements ont parfois payé le prix fort. Si tu vois le danger autour de toi, reste prudent, reste chez toi et protège ta vie et celle de ta famille. La sagesse du prophète est intemporelle et reste pertinente pour nous aujourd'hui. Crie dans les commentaires si toi ou quelqu'un de ton entourage a déjà dû rester à la maison pour éviter un danger et partage ce que tu as ressenti à ce moment-là. Cela pourrait inspirer d'autres à suivre ce conseil prophétique et à protéger ce qu'ils aiment. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication du contexte prophétique. Pour comprendre pleinement le conseil du prophète, il est essentiel de plonger dans un événement réel de son époque, la peste de Médine. À cette époque, une épidémie se répandait dans certaines villes, mettant en danger la vie de nombreux habitants. Face à cette situation, le prophète ne s'est pas contenté de donner des conseils abstraits ou symboliques. Il a donné des instructions concrètes et pratiques. Ceux qui se trouvaient dans une ville touchée par la contagion ne devaient ni en sortir, ni permettre à d'autres d'y entrer. Cette guidance prophétique avait un double objectif: protéger la vie des individus et préserver la santé de la communauté entière. Ce conseil n'était pas seulement une mesure sanitaire, mais aussi un enseignement spirituel profond. En restant chez soi et en respectant ses directives, les compagnons pratiquaient un acte d'obéissance à Allah, démontrant leur confiance dans sa sagesse et leur engagement à protéger la vie, un don sacré. Le Coran vient renforcer cette sagesse universelle. Et quiconque se retire d'un mal, Allah le préserve. Principe de préservation de la vie, interprétation. Ce verset nous rappelle que se protéger d'un danger n'est pas une faiblesse ou un manque de foi. Au contraire, c'est un acte de foi et de conscience, une manière de suivre les signes d'Allah et de respecter les enseignements prophétiques. Tout comme le prophète a enseigné à ses compagnons à éviter la propagation de la maladie, nous sommes aujourd'hui invités à reconnaître les dangers autour de nous et à agir avec prudence et discernement. Ne sous-estime jamais les signes autour de toi. Rester chez toi peut être un acte d'obéissance et de protection, un moyen de préserver ta vie
et celle de tes proches, tout en suivant le chemin de la foi. Dis-nous en commentaire, as-tu déjà suivi un conseil pour protéger ta vie ou celle des autres? Partage ton expérience, car elle peut inspirer d'autres à suivre ces enseignements intemporels et à agir avec sagesse et prudence dans des moments de danger. Histoire réelle contemporaine. Dans notre monde moderne, le conseil du prophète résonne avec une force encore plus grande lorsqu'on observe les histoires réelles de ceux qui ont fait preuve de prudence et de sagesse. Prenons d'abord l'exemple des catastrophes naturelles. En 2017, l'ouragan Harvey a frappé Houston, aux États-Unis, provoquant des inondations massives et des destructions sans précédent. Les habitants qui ont suivi les consignes de sécurité, restant chez eux et s'abritant dans des zones sûres, ont survécu, tandis que d'autres, cherchant à sortir ou à braver les dangers pour aller chercher des biens matériels, ont été emportés par les flots ou blessés. Ce simple acte de rester chez soi, d'obéir aux avertissements, a fait la différence entre la vie et la mort. Ensuite, pensons aux zones de conflits armés. Dans certaines villes frappées par la guerre, des familles ont trouvé refuge dans leurs maisons ou dans des abris proches de leur domicile. Celles qui ont respecté cette prudence, écoutant les signes du danger et évitant de se déplacer inutilement, ont survécu à des bombardements et des attaques. La sagesse de rester à l'abri n'est pas seulement un acte de précaution physique, c'est aussi un moyen de protéger ses proches et de préserver l'humanité autour de soi. Le Coran nous rappelle la valeur sacrée de la vie. Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Coran 5.32. Chaque décision de rester prudent, chaque moment où l'on choisit de protéger sa vie et celle de sa famille, a un impact immense au-delà de ce que l'on peut voir. Ces histoires contemporaines nous enseignent que le conseil du prophète n'est pas limité à son époque. Il est intemporel, universel, applicable à chaque génération et à chaque situation de danger. Ton rôle est clair. Protéger ta vie et celle de tes proches avant tout. Parfois, la sagesse réside dans l'immobilité, dans la patience et dans le respect des signes d'Allah autour de toi. Ne minimise jamais l'importance de ces moments où rester chez soi devient un acte de foi et de survie. Partage en commentaire une expérience où rester chez toi t'a sauvé ou a sauvé quelqu'un. Ta story pourrait inspirer d'autres à suivre ce précieux conseil prophétique et à agir avec prudence et discernement face aux dangers de ce monde. Enseignement spirituel profond. Au-delà de la prudence physique, le conseil du prophète nous enseigne une leçon spirituelle profonde. Rester chez soi face aux dangers peut être un véritable acte d'adoration et de discipline spirituelle. Chaque décision de se protéger, de respecter les consignes de sécurité, n'est pas seulement un geste pratique, mais aussi une manifestation de foi et d'obéissance à Allah. La sagesse divine se manifeste dans ces moments où nous choisissons la sécurité et la prudence plutôt que l'imprudence. Le Coran nous offre plusieurs exemples pour méditer sur ce principe. L'histoire des gens du déluge avec le prophète Noé, Nuh, paix sur lui, montre que ceux qui ont suivi les instructions divines et sont restés à l'abri dans l'arche ont été sauvés, tandis que ceux qui ont ignoré l'avertissement ont été détruits. Cette leçon est intemporelle. Obéir aux commandements d'Allah et suivre les conseils prophétiques protège nos vies et celles de nos proches. De même, l'histoire des gens du feu rappelle que le respect des avertissements et la prudence sont toujours des chemins de sécurité et de survie. Rester chez soi face à un danger n'est donc pas un acte de peur ou de faiblesse. C'est un acte de sagesse, un choix conscient guidé par la foi, une manière de protéger la vie que Allah nous a confiée. Chaque geste de prudence devient un témoignage de confiance en Allah et de respect pour les conseils prophétiques. Cette discipline spirituelle transforme nos actions quotidiennes en véritables actes d'adoration,
car nous suivons la voie que le messager a tracée pour nous. Rester chez soi n'est pas un signe de peur, mais de sagesse et de foi. Chaque fois que tu choisis la prudence et l'obéissance, tu alignes ton cœur avec la volonté divine et tu protèges ce qu'Allah t'a donné. Comment te protèges-tu spirituellement et physiquement dans des périodes de danger? Écris-le ci-dessous pour inspirer d'autres à combiner prudence, foi et discipline spirituelle. Danger invisible et importance de la vigilance. Dans notre vie quotidienne, beaucoup de dangers restent invisibles. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais leur présence peut bouleverser notre existence en un instant. Les maladies contagieuses, par exemple, peuvent se propager silencieusement avant même que les symptômes n'apparaissent. Les cyberattaques, aujourd'hui, frappent à l'improviste, affectant des vies, des finances et des données personnelles. Dans tous ces cas, rester chez soi ou adopter des mesures de prudence devient un acte de protection vital. Ignorer ces dangers invisibles peut avoir des conséquences irréversibles. L'histoire prophétique et coranique nous enseigne la même leçon. Lors de la peste de Médine, le danger n'était pas immédiatement visible. Les compagnons ne pouvaient pas savoir qui était infecté et qui ne l'était pas. Ceux qui ont suivi le conseil du prophète en évitant de quitter la ville ou d'entrer dans des zones touchées ont été protégés. Allah les a préservés par leur obéissance et leur prudence. Ce principe est universel. Parfois, la vie nous avertit par des signes subtils, et la sagesse consiste à y répondre avec vigilance et foi. Le Coran nous rappelle également cette sagesse, et quiconque se retire d'un mal, Allah le préserve. Même si le danger n'est pas visible à nos yeux, Allah nous guide par ses signes et par les conseils de son messager. Rester vigilant, reconnaître les signes et agir avec discernement, ce n'est pas céder à la peur, mais exercer une foi active et réfléchie. La vigilance devient ainsi un acte spirituel, un témoignage de notre engagement à protéger la vie que Dieu nous a confiée. Même si le danger n'est pas visible, Allah te guide par ses signes et conseils du prophète. Ne sous-estime jamais les avertissements subtils autour de toi. Chaque geste de prudence, chaque décision de rester chez toi ou de limiter tes actions face à un risque invisible peut sauver des vies et protéger ton avenir. Partage un moment où un danger n'était pas visible, mais où rester prudent t'a protégé, toi ou tes proches. Ton expérience pourrait aider d'autres à comprendre que la vigilance est une forme de foi et un acte d'obéissance aux enseignements d'Allah et du prophète. Impact sur la famille et la communauté. Rester chez soi face au danger n'est pas seulement un acte de protection personnelle. C'est un engagement envers ta famille, tes proches et ta communauté. Durant la pandémie de Covid-19, nous avons vu de nombreuses familles faire preuve de discipline et de prudence. Elles ont choisi de rester confinées, de limiter leurs déplacements et de suivre les recommandations sanitaires. Grâce à cette prudence, elles ont protégé non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leurs parents, de leurs enfants et de leurs voisins. Dans ces moments, chaque décision de rester chez soi devient un acte de solidarité et de responsabilité collective. Le Coran nous rappelle l'importance de cette coopération dans la protection et la bienveillance, et coopérer dans la bonté et la piété. Coran 5.2. Protéger les autres, partager des conseils prudents, respecter les limites pour éviter la propagation du danger, tout cela est un acte de foi. Lorsque nous mettons la sécurité et le bien-être des autres au même niveau que le nôtre, nous incarnons véritablement l'esprit de la communauté prophétique. Rester chez soi ne signifie pas se couper du monde ou céder à la peur. Cela signifie agir avec sagesse et responsabilité, comprendre que nos choix ont un impact direct sur ceux qui nous entourent. Chaque geste de prudence,
chaque jour passé à protéger ses proches devient un témoignage vivant de notre foi et de notre obéissance à Allah et à son messager. La protection collective est une extension de notre engagement spirituel. En sauvant nos proches, nous honorons la vie que Dieu nous a confiée et contribuons à un bien plus grand. Reste chez toi pour protéger non seulement ta vie, mais aussi celle des autres autour de toi. Ton acte de prudence peut prévenir des tragédies et inspirer ceux qui t'entourent à faire de même. Écris en commentaire. Comment tu protèges ta famille ou tes proches dans les moments difficiles? Ton témoignage pourrait inspirer d'autres à suivre ce précieux conseil prophétique et à agir avec prudence, foi et responsabilité collective. Signe d'Allah et obéissance. Chaque moment de danger dans notre vie est accompagné de signes subtils qu'Allah place sur notre chemin. La prudence et l'attention à ces signes ne sont pas des simples mesures de sécurité. Ce sont des manifestations de foi et de discernement. Dans la vie quotidienne, agir avec précaution peut nous sauver de pertes irréparables ou de regrets profonds. Par exemple, une personne qui décide de rester à la maison lors d'une alerte sanitaire ou qui choisit de retarder un déplacement dangereux protège non seulement sa vie, mais aussi celle de ses proches. Ces gestes, simples en apparence, témoignent d'une obéissance active aux avertissements divins et aux enseignements prophétiques. Le Coran nous offre un exemple marquant. L'exode des gens de Pharaon. Lorsque Pharaon et son armée poursuivaient les enfants d'Israël, Allah a envoyé des signes et des avertissements à Moïse. Moussa, paix sur lui. Ceux qui ont obéi et suivi les directives divines ont été sauvés, tandis que ceux qui ont ignoré ces signes ont subi la destruction. Cette histoire souligne une vérité universelle. Écouter les avertissements et agir avec prudence est un acte de foi et de soumission à Allah. De la même manière, le conseil du prophète à rester chez soi lorsqu'un danger est imminent s'inscrit dans cette guidance divine. Chaque signe de prudence autour de nous, chaque avertissement de danger doit être pris au sérieux. La sagesse consiste à reconnaître ces signes, à écouter les conseils prophétiques et à agir sans tarder. En faisant cela, nous faisons preuve de foi pratique, en alignant nos décisions avec la volonté d'Allah et en nous protégeant des conséquences de l'imprudence. Sois attentif aux signes autour de toi, obéis aux conseils du prophète et fais confiance à Allah. Chaque action guidée par cette sagesse protège ta vie et celle de ceux que tu aimes. Partage en commentaire une situation où suivre un conseil de précaution t'a apporté sécurité et sérénité. Ton expérience pourrait inspirer d'autres à rester vigilants et à agir avec prudence tout en gardant la foi. Conclusion méditative et appel à l'action. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, il est important de garder à l'esprit la sagesse profonde du conseil du prophète. Rester chez soi face au danger n'est pas un simple acte de précaution, c'est un pont entre foi et prudence, entre obéissance spirituelle et protection réelle de la vie. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, qu'il s'agisse de maladies, de catastrophes naturelles ou de conflits, suivre ce conseil prophétique devient un moyen concret de préserver sa vie et celle de ses proches. Chaque geste de prudence que tu fais aujourd'hui a un double impact. Il protège ceux que tu aimes et témoigne de ta foi. Appliquer ce conseil ne se limite pas à rester physiquement chez soi. Cela inclut également la vigilance, la conscience et l'écoute des signes autour de nous, tout en respectant les enseignements d'Allah et du prophète. C'est un acte de discipline spirituelle, un rappel que nos vies sont un don précieux et que notre responsabilité est de les protéger avec sagesse et foi. Dans la pratique quotidienne, cela peut signifier éviter les situations dangereuses, respecter les avertissements,
limiter les risques inutiles et enseigner à ceux qui t'entourent l'importance de la prudence. Chaque action guidée par cette sagesse devient un acte d'adoration et de protection collective, renforçant le lien entre notre engagement spirituel et nos responsabilités concrètes. Prière finale. Ô Allah, guide-nous pour suivre tes conseils et protéger nos vies et celles de nos proches. Aide-nous à rester sages et attentifs aux signes autour de nous et fais que chaque acte de prudence devienne un témoignage de notre foi. Mets en pratique ce conseil dès aujourd'hui et partage-le autour de toi, afin que d'autres puissent bénéficier de cette guidance prophétique. Écris en commentaire ce que tu vas changer dans ta vie pour protéger ta famille et suivre les conseils du prophète. Partager ton engagement peut inspirer et renforcer la vigilance et la foi dans toute la communauté.